Alors on est dimanche matin, les œufs ont été mis en couveuse lundi en fin d'après-midi. Il y en a 48, donc il y a des alvéoles, il y en a 3, parce qu'il y a 51 places, mais il y a 3 alvéoles qui sont restées vides, parce qu'à cause du petit bitonio sur le côté, ça gêne pour placer un œuf. Il n'y en a que 2 qui sont de taille un peu petite, sinon sur les 48, il y en a 46 gabarit moyen à gros, dans la limite du raisonnable, à la fois pour trouver une place dans l'alvéole, et après les œufs un peu trop gros, anormalement gros, c'est pas forcément ce qui donne le meilleur résultat. Le premier retournement, mercredi soir, les œufs laissés un petit peu au repos pendant 2 jours avant de retourner. Et donc j'ai bien fait de ne pas avoir attendu une semaine de plus, parce que Chéri, c'est même plus de la boiterie qu'il a, c'est à peine s'il pose sa patte par terre. Donc ça, j'en dirai plus après, parce que là je vais essayer de lui mettre de la pommade en direct. Là on va essayer que de l'anti-inflammatoire, et ça va être compliqué quoi pour sa patte, franchement. Bon. Alors pour les semis, j'ai enfin réussi à les faire lundi. Pour les tomates, il est grand temps. Il n'y a pas encore de germination. Je me suis dit mince, j'ai fait lundi en fin de journée, j'espérais voir des petits débuts de germination pour les tomates. Dans les presses mottes, il y a 32 mottes, à part 2 consacrées à de la physalis, c'est que pour de la tomate. Toujours les 8 variétés anciennes de graines d'El País que j'avais tenté l'année dernière, mais bon, j'avais reçu les graines un peu tard, plus la chaleur, la sécheresse. Je peux toujours pas dire les variétés qui sortent un peu du lot. Là, on va essayer de retenter, même sur plusieurs années, puis voir après, sur le long terme, les variétés qui me correspondent le plus. Sur les variétés que je faisais d'habitude, je garde que les tomates de ma grand-mère, type cornu. Tomates cerises, j'ai sélectionné un pied qui me donnait des grosses tomates cerises. Donc ces graines-là que j'ai sélectionnées, normalement je devrais retrouver les mêmes caractéristiques pour les tomates de cette année, on verra bien. Et puis les Roma, fameuses Roma que j'adore. Noir de Crimée, Marmande, Pyros Saint-Pierre, tout ça, j'ai pas mis. Il y a vraiment que si mon père il me refile encore des pieds qu'il n'a pas besoin. Mais sinon moi, faire des semis de ces graines-là, je ne fais plus. Je vais me concentrer vraiment sur les variétés que j'aime le plus, celles de ma grand-mère et les Roma, sur celles que je faisais d'habitude, et bien sûr les tomates cerises. Mais sinon, après, là, ça va être les variétés anciennes qu'il faut que je teste. Persimon, pareil, j'ai abandonné 3 années de suite. Cul noir, c'est une horreur. Faut se faire une raison, c'est pas une variété pour moi. Et pas particulièrement résistant au mildiou. Alors après, c'est sûr, c'est des tomates un peu jaunes, voire orangées, bien sucrées, mais bon. Après... ça, j'y crois pas trop. Bon, il y a poivron, mandarine, ça c'est des graines de l'année dernière. Donc le producteur de graines, c'est des graines récoltées de l'année 2021. Donc là, la germination, j'y crois plus des masses. Ça diminue vite la germination pour les poivrons et les aubergines. Pareil pour les aubergines blanches rondes à œufs, mais on tente quand même. Avant d'être mises lundi, ces graines-là ont été une semaine sur la cheminée, dans du sopalin humide, dans un pot fermé avec du cellophane. Et puis pour accélérer un peu la germination, on verra bien ce que ça donne, je ne sais pas du tout. Après aubergine blackberry, ça pourrait donner quelque chose. De toute façon, ce qu'il faudra faire, c'est vers l'automne, quand la température dans la maison est encore assez haute, parce que c'est quand même beaucoup ça qui joue si on n'a pas de tapis chauffant, pour faire des pieds pour l'hiver, les faire hiverner. Parce que là, j'ai toujours mes pieds qui ont passé l'hiver, donc j'ai physalis, poivron mandarine. Et d'ailleurs, il y a une petite fleur qui se forme. Il y a un autre petit pied qui a poussé dans le même pot, mais celui-là, il donnera rien. Donc on va dire un pied de poivron mandarine, un petit pied. Et puis les aubergines, je crois que c'est de l'aubergine classique, mais c'est à voir. Après, si j'ai de l'aubergine blanche ronde à œuf, ça serait bien, mais je ne crois pas. Je suis pas sûre. Et puis poivron long des Landes, j'en ai un petit peu. Puis dans les 2 petits pots, ça c'était il y a plusieurs mois, j'avais fait une barquette. Donc c'est des poivrons long des Landes. Il y a eu 4 pouces. Il y a eu 2 pouces, ils n'avaient pas fière allure, donc j'ai pris les 2 plus jolis que j'ai mis en pot, que j'ai prélevés sans abîmer la racine. Il y a ces 2 pouces là qui sont un peu plus en avance, donc ça c'est poivron long des Landes. Et j'avais mis aussi poivron mandarine, mais j'avais eu aucune germination sur ces graines là. Donc là j'ai retenté là pour 2 pots, mais j'y crois pas beaucoup, mais j'ai au moins ces 2 petites pousses là, poivron long des Landes, donc on verra bien. Bien sûr les pieds qui ont hiverné, ça fait 1 an, qui sont en presse motte, où il y en a 4, les physalis c'est en pot, et le poivron mandarine c'est dans un petit pot aussi, là. Ils n'ont pas fière allure, ils sont pas mal, la tige est très fine, il faudra un sacré tuteur, et un peu malmené par le vent, je sais pas ce que ça va donner, mais en tout cas j'ai ces pieds là, quoi, qui sont en avance, parce que là forcément pour des semis, c'est un peu tardif,
Mais voilà, j'ai pas encore de germination sur les tomates, donc on va voir la semaine prochaine. J'espère qu'il va y avoir des trucs qui vont sortir quand même. Et puis voilà, maintenant on va aller voir les caïtos, on va les ouvrir, expliquer un peu tout ça. Et puis j'embarque ça pour Chéri, puis le trépied pour la caméra. Je vais enlever mon attelle parce que pour le badigeonner de pommade, ça sera un peu plus pratique sans attelle. Ah oui, puis j'ai aussi ça. Mais je sais pas du tout si je vais le mettre en terre ou pas. Hein. Il y avait 2 pieds. Et donc il y en avait un qui avait déjà pas fière allure dès le début. Ça semble être parti, ça faisait une pousse de la base comme ça aussi. Puis après ça n'a plus rien donné et le pied est mort, donc je l'avais enlevé, ça fait un moment déjà. Et celui-là, il repousse de sa base et puis, vous voyez, il y a une petite pousse ici, mais ça je ne sais pas si ça va donner quelque chose. Je pense que la plante, elle s'est concentrée pour refaire une pousse ici. Mais ça, je ne sais pas si je le mettrai au jardin en pleine terre ou si je le laisse là. L'idée, ça serait peut-être de le mettre en pleine terre. Et puis, à nouveau, cette année, s'il y a un pied qui n'est pas trop mal en point, je le reprendrai comme là en pot, puis je le garderai l'hiver dans la maison. Mais bon, ça, c'est à voir. Alors, petit aparté sur la chambre du bas. Bon, pour le parquet, il n'y a pas eu d'avancement, là. Vous voyez cette armoire-là? Ce morceau-là, il faisait partie de l'armoire. Donc, mon père a réussi à couper, puis à faire un placard ici. Et la commode toujours ici, qui a été mise sur roulette pour faciliter le nettoyage. Parce qu'il faut savoir que l'armoire, avant, elle prenait toute la place au fond. Sauf dans ce coin-là. Et ça faisait un trou qui était inaccessible. Même pour nettoyer, c'était... Voilà, puis ça n'allait pas l'agencement, parce qu'on avait acheté les meubles avant d'avoir les clés de la maison en main. Donc ça date de 2017. Hein, bon. Et du coup, on a vu quelques surprises par rapport à la taille des meubles qu'on avait pris. Donc là, du coup, les choses sont refaites correctement. Puis pareil, de la peinture anti-moisissure, etc. qui a été mise à l'arrière des meubles. Et puis, ben ici, tout ça qui est en train de se faire. On avait aussi les étagères là. Bah, de toute façon, on voit encore la trace par rapport à la couleur qui était de travers. La planche du haut, bah, forcément, mon père et mon conjoint ont voulu faire ça, que j'étais pas là. Il aurait fallu une tierce personne pour de loin dire ça y est, vous êtes droit, vous n'êtes pas droit, etc. Donc, comme c'est des pitons sacrément ancrés, hein, on peut pas, ça se change pas comme ça non plus. Donc, il y avait comment dire, une sorte de planche étagère de travers, ça me stressait. Donc là, du coup, c'est l'occasion de tout refaire bien. Le gros radiateur en fonte, entre guillemets, mon père, il pense que c'est de l'acier, enfin, peu importe, hein, le vieux radiateur qui fonctionne, qui tourne au gaz. Ça a été enlevé, c'était moisi derrière et tout, parce que quand on avait emménagé ici, mon père n'avait pas voulu démonter le radiateur pour réisoler derrière. Et puis, voilà, là, on essaie de repartir sur des bonnes bases et de faire les choses bien. Donc là, on démonte tout, puis il va falloir réisoler, puis hein, faire en sorte, forcément, à terme, de ne plus avoir de problème de moisissure. Et donc là, c'est les travaux qui sont en cours dans la chambre et qui avancent. Coucou les bijoutes. Oh là là, oh là là, oh là là, mon Dieu. C'est toujours à l'ouverture, hein. Et on t'es au taquet du matin. D'ailleurs, ils ont un abreuvoir un peu plus grand, eux. Je suis un peu plus tranquille, là. Mais après, j'en aurais peut-être à nouveau besoin pour les petits. J'aurais réchangé avec l'ancien qu'ils avaient. Mais après, sur le long terme, c'est vrai qu'un abreuvoir de 3 litres, hein, c'est un peu mieux que du 1,5 litre. Heureusement que j'avais évacué déjà les crottes en milieu de semaine. Bah, je vais vous remettre à manger. Là, ils ont déjà de la granulométrie un peu plus élevée. C'est les miettes gibier. On va dire taille non mixée, hein, taille normale. Jusqu'à... Là, on est dimanche, ça c'était jusqu'à hier matin. Samedi, ils avaient encore de la miette gibier mixée que j'avais passée au mixeur. C'était encore un peu de la farine, hein, pour qu'ils mangent le plus possible. Vous voyez, celui-ci, il a un petit retard. Et je pense que c'est mon petit qui avait les yeux collés. Et j'ai réussi à le sauver. Hein. Bon, on est resté à 14 caïtos. Mais c'est celui qui a un petit peu de retard, hein, du coup. C'était dimanche la semaine dernière. Quelques heures après les dernières images, parce qu'après on a dû aller en course, j'avais pas le temps. Je lui ai décollé avec du sérum fille, hein, coton-tige bébé, je lui ai décollé les yeux. Alors, il maintenait toujours son œil droit fermé, l'œil gauche à moitié ouvert, mais je dis au moins il voit clair pour pouvoir manger et boire. Et lundi, rebelote, dans la journée ça a été, puis lundi soir il m'a fait une rechute
Les yeux sont recollés à nouveau, donc rebelote, j'ai redécollé, puis après ça a été. Mais voilà, puis il y avait aussi un petit copain qui avait pas l'air trop en forme, donc l'autre je l'avais forcé un petit peu à boire, donc après ça a été mieux. Toujours, hein, vitamine dans l'eau de boisson, je prends même pas de risque que je rajoute à l'eau de bouteille, parce que pour les poules c'est un peu compliqué, normalement on dit qu'il faut pas de chlore pour pas altérer les vitamines, mais pour des gros abreuvoirs c'est un peu compliqué. Pour les cailles aussi, ça dépend. Pour les adultes, je veux dire, les parents, il n'y a pas toujours de l'eau de bouteille, parce que ça commence à revenir cher. Mais en tout cas, pour les petits, je m'y tiens avec donc les vitamines, c'est de l'eau de bouteille pour pas altérer les vitamines dans l'eau de boisson. Et là, c'est que de la miette peinte à dos d'Indono. Et il n'y a pas eu de mélange farine poussin comme pour les autres, parce que j'ai pas envie qu'ils me refassent ce problème de neurologique de tête penchée. Si malgré tous mes efforts ils le refont, là c'est vraiment qu'ils ont un problème de fixation de vitamine E et non pas un problème d'apport. Donc vous aurez remarqué qu'il n'y a plus personne autour. Les autres, donc oui ils sont morts mais c'est pas ce que vous pensez, ils sont au congélateur. Ils ont été tués, plumés, vidés. Ça c'était la semaine dernière parce que je commence un petit peu à paniquer. Je me suis dit je vais me retrouver avec des caïtos de 2 âges différents. Eux ils vont se faire martyriser par les autres. Et ils étaient déjà de belle taille. Donc voilà, vu qu'il a fallu tuer Pimousse, j'étais déjà dans le glauque. Alors je dis franchement, ça me paraissait pas plus horrible de tuer les cailles maintenant que... Et je les ai tués moi-même. C'est au moins ça le seul progrès que j'ai pu faire. Alors je suis pas encore à tuer les poulets moi-même, mais au moins les cailles j'ai réussi de A à Z à m'en occuper. Alors j'avais déjà plein de choses à faire la semaine dernière, le week-end dernier. Ça m'a déjà pris des heures, hein. 9 cailles, hein, plumées vidées, tout ça tout seul. Ils sont peut-être petits. Le ratio, on va dire le ratio temps de préparation pour plumer, vider et tout par rapport au peu de viande qu'il y a à manger, c'est déjà moins intéressant que du poulet parce que ils ont peut-être des plumes plus petites, mais en nombre, ils en ont pas forcément moins. C'est juste que là, comme ils avaient 4 semaines, il y avait encore... J'ai pas bloqué la porte, c'est un peu pénible. Comme ils avaient que 4 semaines, ils avaient encore beaucoup de duvet. Alors pour arracher ça, c'était compliqué. Puis comme c'était à l'improviste, j'avais pas mis ma grosse marmite d'eau chaude à chauffer sur le gaz. Donc je faisais avec des bouilloires d'eau chaude. Et à un moment donné, l'eau était plus assez chaude, donc il a fallu que je réchauffe ça. Bon bref. Si l'eau est pas assez chaude pour plumer, ben, vous allez tirer trop sur les plumes. La peau s'arrache très facilement pour les cailles. Hein. Et puis ben, si l'eau est trop chaude, vous allez cuire la peau. Et puis, bah, ça va s'arracher aussi. Donc, il faut vraiment être bien dans les températures. Une 60aine de degrés, à peu près 10 degrés en moins que pour des poulets. Et voilà, c'est pour ça qu'il n'y a plus les autres cailles. Mais ils étaient tous au nombre de 9 encore lundi dernier. Il n'y avait pas eu de décès. Et comme c'est pas une maladie, c'était une carence en vitamines ou un problème de fixation de la vitamine E. Voilà, pour les manger, il n'y avait pas de problème. Bien sûr, il faut être sûr de ça aussi, qu'il n'y ait pas de maladie. Hein. Donc vous avez vu vous-même comment ils virevoltaient. Je vais essayer de les maintenir là-dedans jusque demain soir. Et puis après, je pense qu'ils seront au sol comme les autres. Ils seront plus dans leur caisse parce que là, ils sont déjà deux doigts de passer au-dessus quand ils voltigent. Vous allez peut-être le voir là. Ils grattent comme des mini-poules. Encore, là, cette taille-là, c'est moins impressionnant. D'ailleurs, ils ont bien grandi, hein, déjà depuis la semaine dernière. Mais ils faisaient ça déjà il y a une semaine. Hein. Lundi, bon allez, il y a 6 jours. Ils étaient déjà en train de gratter, mais vraiment comme des petites poules. Hein. Donc c'est un petit peu embêtant. Après, ils vont bientôt passer à la mangeoire. Hein. C'est parce qu'il y en a un qui est encore un petit peu en retardement là niveau croissance, donc dans la coupelle au moins tout le monde peut plus facilement accéder à la nourriture, mais là ça va bientôt être mangeoire, hein. Ça sera plus la coupelle, à moins bien sûr qu'il me refasse un problème de cou tordu, et puis là je serai obligée de refaire la coupelle comme pour les autres, mais j'espère pas. Bon, je prends mon trépied. Alors je vais vous montrer, il y a des hirondelles qui font un nid, c'est la Java en ce moment. Ah ben ils viennent de sortir là. Et puis personne. Bah déjà, premier indice, c'est les couliches de crotte, hein, on est d'accord. Et puis, bah, voilà, leur petite construction qu'ils sont en train de nous faire. C'est fou quand même, hein, prendre dans leur bec de la terre comme ça et tout. Mais ouais, ça c'est... Je crois pas que mon père l'ait vu. Enfin, je lui demanderai. Parce que je l'ai pas croisé beaucoup cette semaine. Il arrivait après que moi je parte au boulot. Donc
Là, les crottes, c'est un petit peu problématique. J'espère qu'il comptait pas trop se servir de ces planches. Je sais pas ce qu'il comptait en faire, mais il va falloir peut-être mettre une protection, du coup. Mais voilà, les hirondelles. Je crois qu'il y avait un nid dans un coin, il fut un temps. Et dans le local poubelle aussi. Ouais, l'année dernière, je crois qu'il y a eu un nid d'hirondelles, c'était sur le frigo. C'était sur le frigo ici. Sur le sac bleu, enfin un petit peu à l'arrière. Ouais, c'est ça, c'était ici. Ah oui, vous attendez que je parte? Allez. On va voir les poules. Puis bah, chérie, je vais le badigeonner de Voltaren. Il va falloir que je le chope. Bon, comme il marche pas très vite, j'arrive à l'attraper plus facilement. Donc oui, il s'est bagarré avec Pimousse. Donc ça, c'était samedi. Pimousse n'est plus là, hein. Forcément, oui, je vous l'ai déjà dit, il a été tué, hein, pas eu le choix. Après, Piper, elle est morte dans son sommeil. Donc voilà, bon, ça s'est passé comme c'était prévu. Et donc, ils se sont battus samedi. Le samedi soir, chérie, il dormait ici sur le toit, là. Les images que j'avais montrées, toutes ces blessures, etc. Au niveau de la crête. Et puis le lendemain soir, dimanche soir, pareil, il dormait sur le toit. La boiterie, c'était un peu accentué, mais c'était pas non plus catastrophique. Enfin, rien à voir avec maintenant, c'est à peine s'il pose sa patte par terre. Lundi, moi, j'ai dû le poursuivre dans le poulailler dans la journée pour le prendre et faire sa désinfection de crête. Est-ce que c'est ça? Alors bon, c'est une conséquence indirecte. J'aurais pas eu à désinfecter sa crête s'il n'y avait pas eu une bagarre, quoi. Donc voilà. Il boitait peut-être un peu plus après, mais sans plus non plus. Peut-être parce que c'était à chaud. Mais par contre, lundi soir, il n'a pas été dormir sur le toit du poulailler. Et il est pas retourné depuis de la semaine, hein, d'ailleurs. Et vraiment, le mardi, à l'ouverture du poulailler, il boitait beaucoup. À froid au réveil, là, c'était... Voilà. Peut-être une conséquence de ma petite poursuite dans l'enclos pour l'attraper, où il a forcé un peu plus sur sa patte. Je ne sais pas, mais bon. En tout cas, là, la patte, c'est pas glorieux du tout. Par contre, la crête et tout, ça cicatrise bien. Parce que si ça s'était infecté... Dans ces cas-là, la tête, elle gonfle, ou au moins un côté de la tête, et puis ça fait un peu bonsaï. Bon, là, il n'y a pas de problème au niveau de la crête, mais par contre, la patte, c'est un peu catastrophique. Il ne peut plus cocher les poules, hein. Là, actuellement, commencé. De temps en temps, il chope une poule par les plumes, là, sur le dos. La poule, elle hurle. Puis bon, bah, il finit par la lâcher parce qu'il n'est pas capable de grimper sur elle. Donc, j'ai bien fait d'avoir mis en route la couveuse là. Pas avoir attendu plus. Après, la semence du coq, elle peut être active jusqu'à une dizaine de jours après un cochage, hein. Mais voilà, au moins j'ai pas pris de risque pour la couvaison de poussins, quoi. J'ai récuré mon seau, j'ai un peu la piquette, je fais des graines fermentées. Comme je l'avais déjà dit, on enlève bien toute l'air qui est éventuellement présent encore entre les graines. Je leur ai remis du grit aussi. Mettre la mangeoire. Alors j'ai noté sur la liste de courses d'acheter des sardines pour donner à manger. Bon, ça fera du bien à tout le monde, mais au moins à chérie, apparemment ça peut faire du bien pour les articulations, mais bon, là on part tellement de loin que j'ai pas trop d'espoir de solution, mais bon. Alors je vais pas trop vous filmer la sortie des poules à la porte comme d'habitude parce qu'il va falloir que je chope chérie. Bon, même s'il est plus très vif avec sa patte, hein, je vais le choper tout de suite pour lui mettre son gel. Puis bah après vous verrez à quel point il boite, hein. Un petit chéri. Bon après ça cicatrise bien, hein, ces blessures, mais la papate ça va pas, hein. Bref, comme je me suis trompée de patte, ben on recommence. Ben au moins tu auras du Voltaren partout. Je sais pas pourquoi j'étais persuadée que c'était la gauche, mais pas du tout. Allez, on y retourne. Pour ton plus grand plaisir. Ouais, alors pose bien, s'il te plaît. À peu près bien. Alors, comme je sais pas exactement
l'endroit précis de la douleur, j'en mets un peu partout. Hein. Hop. Vous voyez, sous la patte, il n'y a pas de bumblefoot ni rien. Donc c'est pas ça, c'est forcément, je pense, ce ligament au tendon. Et je me suis trompée de patte. Hein. Du coup, il a eu du Voltaren sur les deux pattes. J'étais persuadée que c'était la gauche, je sais pas pourquoi. C'était la droite. Comme je l'ai chopé dès la sortie du poulailler, j'ai même pas eu le temps de voir comment il marchait. Donc oui, les pattes rouges, c'est des deux côtés ça. Hein. Donc ça va rien dire du tout. La peau qui est un peu rouge, il l'a des deux côtés. Bon, je vais lui redonner des graines fermentées parce que le pauvre, il arrive après le combat. Plus grand chose à manger. Moi, je pense que c'est ligament ou tendon. Puis bon, j'ai fait pas mal de recherches. Les gens qui ont été jusqu'à dépenser pas loin de 200 balles chez le vétérinaire, tout ça pourquoi? Une fois que les anti-inflammatoires étaient finis, la boiterie recommence. Donc franchement, voilà, on va essayer de se débrouiller comme on peut, mais voilà, je sais pas hein, à quel point les tendons ou ligaments sont abîmés, est-ce que ça pourra se remettre. C'est parti quand même à la base, je pense, d'une mauvaise chute, d'une mauvaise réception. Et puis bon, bah là, ça, tout ce qui s'est passé récemment, ça n'a rien arrangé. Une sursollicitation d'une blessure déjà présente. Donc je vais lui redonner des graines fermentées. Et ouais. Écoutez, bon, on aura déjà tenté avec de l'anti-inflammatoire. Puis des sardines aussi cet après-midi. On verra. Hein. Je ne sais pas ce qu'est le moins cher en ce moment, mais bon. On verra bien. Hein. Hop. Ouais, après, il y a des infusions, des trucs comme ça, mais beaucoup parlent de curcumin, je crois. C'est la curcumine qui a des vertus anti-inflammatoires. Et oh, Bella! Où est Gloussette? J'ai pas fait gaffe avec tout ça. Bon, il n'y a personne. Paige? Bah. Ah, t'es là-bas? Dis, qu'est-ce que tu nous fais? Tu peux répondre quand t'appelles quand même. Elle est en train de se faire une toilette. Ah, j'ai eu peur, j'ai dit ça y est. Je les ai pas comptés hier soir en plus. J'ai regardé vite fait, mais je sais pas compté, j'ai dit ça y est. Le soir où je compte pas, où il y a quelqu'un qui meurt ou qui disparaît, on sait jamais. Bon, c'est bon. Voilà. Je sais pas, il pose bien là ces deux pattes. Mais bon, on va pas dire que c'est la crème qui fait déjà de l'effet, hein. C'est pas possible, mais voilà. Donc le chéri là pour l'instant il peut plus cocher les poules, hein. C'est compliqué. Je peux pas mettre une attelle ou quoi que ce soit. C'est-à-dire un chien, un chat, il lui reste 3 pattes pour marcher, mais voilà. Il n'y a pas de solution miracle. Hein. Après, il se ménage quand même de lui-même parce que souvent, voilà, il limite ses mouvements. Au minimum, il le fait déjà de lui-même. Mais voilà, on va essayer de faire ce qu'on peut, mais c'est quand même mal engagé. Moi, je pense, tendon, ligament, je pense que là, on est sur un problème du genre, quoi. Puis j'ai pas dit non plus, bon ça c'était la semaine dernière, dans l'avalanche de problèmes, on avait une invasion de fourmis. D'habitude c'est des fourmis noires à peu près classiques vers la salle de bain. Et tous les printemps c'est pareil. Là par contre c'était dans la cuisine. Et là c'était pas un mur intérieur, c'était un mur extérieur. Enfin un mur qui donne, voilà, communication avec un mur extérieur, côté intérieur de la maison bien sûr. Et des fourmis noires énormes. Bon là avec du barrage à insectes, bah, comme tous les ans, bah voilà on est venu à bout du problème.
Bon, on va regarder un peu le jardin vite fait et puis on va se quitter là. Bon, choux noirs Toscane, ça pousse bien, ça de toute façon je les laisse. Là, ça y est, ils vont nous faire des graines, les choux kale. Ça va être que j'ai mis il y a bien, bah, je dirais 2 mois, hein, je sais pas. C'est seulement là que ça pousse. Ah, c'est de la grenobloise, je crois. Ici, c'est là où je dois mettre le maïs. Maïs, c'est mi-avril à mi-mai. Il faut que la terre soit suffisamment chaude, sinon ça va pas, c'est un peu délicat. Donc c'est du maïs fourragé, hein, vraiment exprès, ça sera exprès pour les poules, si j'y arrive. Ça, c'est pas sûr. Donc les pommes de terre blanches ont été plantées ici, y compris, voilà, la dernière ligne, c'est la ligne où il y a la rangée de piquets. Et il y a encore cette zone-là à faire. Donc j'ai une dame, elle sait plus la variété, c'est son mari, l'agriculteur, et c'est une variété de pommes de terre à chair ferme qu'elle m'a donnée. Et donc c'est pour des pommes de terre à l'eau, etc. C'est pas pour faire de la purée ou des frites. Bah, faudra que je réserve la moitié de cet espace-là pour mettre les siennes. Et puis après, je sélectionnerai, j'en ai tellement. Mes binches, je sélectionnerai mes plants les plus jolis. Peut-être pas excessivement germés, parce qu'il y en a qui sont vraiment très germés. Puis je ferai une sélection de ceux qui me semblent être les mieux. Puis je ferai un coin, je referai une petite division pour me faire un repère. Celle de ma cliente et puis les binches, voilà. Donc ça, c'était dimanche la semaine dernière où on a planté ici. Et dimanche de la semaine d'avant, bon là ça n'a pas encore été mis au propre, hein, rien de nouveau ici. Là c'est mes El Mundo. Alors je sais pas si on voit que ça fait des buts, mais sauf que, enfin des rangées de buts, sauf que les merles se sont amusés à gratter là-dedans, donc bon voilà. Et par contre elles étaient très germées, c'est pour ça que je devais les mettre de l'autre côté. Mais je sais pas trop ce que ça va donner, donc je me suis dit je vais les mettre dans ce coin-là. Bon, par contre, elles sont collées serrées, hein. C'était des plants que j'avais fait moi-même, mais elles étaient toutes petites. C'est plus petites qu'on n'avait pas mangé, j'ai mis de côté. Et les germes étaient certaines jusqu'à 20 cm de germes, donc je me suis dit je sais pas du tout ce que ça va donner. Et je préférais réserver ce coin-là pour des pommes de terre un peu plus sûres en termes de réussite. Donc les blanches, c'est les seules que j'ai achetées, hein. Donc c'était vraiment la priorité à mettre, hein, vu que j'ai dépensé de l'argent pour ça. Autant que ce soit elle qui soit priorisée. Puis là, normalement, on devrait mettre les autres. Alors là, ça, les limaces, regardez. Qui sont en train de me bouffer mon petit oignon, là. Ouh. Je savais même pas que des limaces, ça pouvait s'intéresser à des oignons. Merveilleux. Hein? C'est magnifique. Échalote, vous voyez... pas de problème, les oignons sont bien germés, du coup il n'y a plus d'oiseaux qui me les déplantent. Il me faut un petit bâton, là. Quelque chose un peu dur. Saloperie, hein. Franchement, allez, tiens. Ouais, meurtre de limaces en direct. Je savais même pas que des limaces ça pouvait manger des oignons, enfin ça peut manger absolument tout, j'ai l'impression. Mais bon, à part ça, tout se passait bien, donc ça je rappelle, c'est des oignons que pour avoir des graines, hein. Puis les autres là, ça c'est des oignons que j'avais semés de mes propres graines, mes graines de 2020 d'ailleurs. Et ils étaient trop petits, je les avais laissés. Vraiment, c'était des petites bulbilles. Et puis là, ils sont en train de repousser du coup. Et puis il y a toujours cette fameuse plante, tiens, on la revoit ici. Je ne sais pas ce que c'est. Ça faisait penser, j'avais fait des recherches à de la lentille, mais pas sûr. Enfin, dans le doute, si c'est pas quelque chose que j'ai semé moi-même, je laisse pas, hein. Pas prendre de risques. Puis voilà, ça pousse. J'ai finalement dit des bêtises parce que autant j'avais de la roquette là qui s'est un peu mêlée à mes salades, mais ça vraiment, celle-ci, non, c'est pas de la roquette finalement. Mais ça, je pense que c'est une des salades qui était montée en graines l'an dernier, qui s'est ressemée toute seule peut-être, je sais pas. Je sais pas du tout, parce que ça fait quand même une ligne. Mais bon, j'ai semé tellement de trucs qui n'ont pas germé, donc je ressemais, puis à la fin, je sais même plus ce que j'ai. Bon, les pois roses, toujours des petites pousses. Roquette, ça pousse, mais tout doucement, hein, parce que bon, on a quand même des nuits très froides où même il gèle, hein, puis la salade à couper. Mais sinon, rien de nouveau. Rien de nouveau, encore des patates à mettre, quoi. Bah allez.
Bon dimanche, à plus.